Bonjour et bienvenue au Débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries et les événements marquants. Cette semaine, on retourne dans notre enfance avec le premier film en 3D qui a été fait par Pixar, soit Toy Story. Oui, Histoire de jouets. Histoire de jouets, puis c'est un des films qui m'a marqué de par le doublage. Le doublage qui était fait en français. Tu sais, à l'époque, on avait les Simpsons qui étaient traduits en français québécois. Lui, c'est un peu plus subtil, mais les versions que nous, on a regardées étant plus jeunes étaient doublées en québécois. Ah et oui, ok. ça, c'était quand même une couche supplémentaire parce que dans les versions qui ont sorti un peu plus tard en DVD, il n'y avait que la version française avec les chansons, avec les paroles en français. Fait qu'elle a de France. disparu, dans le fond. Et c'est revenu quand même. Là. Okay. Avec Disney+, etc., là, il y a la version québécoise qui est disponible. Mais quand tu vas voir la version française de France, ton enfance en prend un solide coup. C'est difficile parce que la traduction est vraiment pas la même. Là, ils vont renommer les personnages, ils vont rechanger les paroles des chansons et là, ça vient bousculer toute ton enfance. Écoute, tu peux parler pour toi parce que moi, je l'ai pas regardé dans mon enfance. Ça a été beaucoup plus tard dans ma vie. Ouais. Fait que tu l'aies écouté en français de France ou en français québécois, si c'est la première écoute que tu en fais, tu verras pas effectivement la différence. Je veux pas me lancer, mais je crois que la première fois que je l'ai écouté, c'est en anglais en plus. En anglais, qui est quand même une version intéressante que moi j'ai regardé pour la première fois à ce moment-ci pour le podcast. La version anglaise que, moi, m'a pas achalé. Toi, l'avais-tu écouté en anglais? Pour l'émission, non, je l'ai écouté en français cette fois-ci. Tu l'as écouté en français, ok. Puis, tu sais, un comme l'autre, je sais pas laquelle tu as regardé. Je pense que c'est pour tout film d'animation, que ce soit en 2D ou en 3D, c'est la seule fois où la version originale n'est pas nécessairement nécessaire. Ouais, elle vient pas faire une différence majeure. Là, À part peut-être pour les chansons. Les chansons, ça peut changer, là, mais... Oui, effectivement, mais tu sais, pour ce qui est de la version anglaise, en tout cas, dans ce cas-là, tu sais, les chansons, c'est une transition normale. Il n'y a pas de décalage marqué en disant « Oh boy, la version originale était vraiment meilleure que celle traduite. » Mais tu sais, je vais donner une petite fleur aux doubleurs québécois. Là. Ils font une saprée belle job. Même pour un film de 1995, c'est un français international quand même. Il n'y a pas de touche où on se dit ça passe un peu moyen. Ils font un job impeccable. Puis même aujourd'hui, on est un standard aussi, là, où on devient la version française doublée pour le monde entier. Ouais, en effet, ouais. Donc, on est devenus des experts là-dedans et vraiment chapeau à tous ces artisans parce que c'est des artisans de l'ombre, mais on les voit pas, là, ils sont derrière leur micro, mais ils font vraiment un méchant beau boulot. Félicitations. Voilà, c'est dit. Et pour cette semaine, on a un panéliste qui revient, soit Julien. Oui, effectivement. Que lui aussi, ça a marqué son enfance. Oui, effectivement. Sauf qu'il parlait du deuxième. Il est plus le deuxième que le premier parce qu'il était peut-être un peu trop jeune pour le premier. Mais il nous a quand même amené un élément intéressant, justement, en disant que peu importe si t'as pas vu les films dans le bon ordre, comme toi d'ailleurs, c'était pas tellement grave. On est capable de s'y retrouver dans l'histoire. Quoi qu'il y a quand même une espèce de trame que moi je trouve intéressante de les écouter dans l'ordre pour se rendre jusqu'au troisième. Mais c'est pas nécessaire. Mais c'est pas nécessaire parce que les films sont des histoires un peu fermées en soi. Et l'univers est suffisamment simple de compréhension pour embarquer facilement. Donc, à tout moment, on peut embarquer. Puis même, il y a des nouveaux films qui sortent encore. La franchise vit encore. Oui, c'est ça. Il y en a un cinquième qui est annoncé sous peu. Oui, exact. Pour 2026, il y a eu Buzz Lightyear qui est sorti en 2022, qui est un dérivé d'une histoire que sur Buzz Lightyear. Mais tu sais, on voit que la franchise a quand même perduré dans le temps. Tu sais, c'est une franchise qui a débuté en 95. On en parle encore aujourd'hui, donc ça a traversé les époques. Là. C'est l'avantage des films d'animation aussi, c'est que oui, les voix ont vieilli, mais Woody, il n'a pas changé, là, il reste encore le même. Là, exact, puis il y a plein de directions dans lesquelles on peut aller ensuite. C'est des jouets, après tout, donc ils peuvent faire à peu près ce qu'on veut. D'ailleurs, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on va faire pour le 5, parce que je vois pas où ce qui pourrait aller. Mon hypothèse dans le podcast, j'en parle. Moi, je pense qu'Andy va avoir des enfants. C'est là qu'on va être rendu dans l'histoire. Mais, c'est à suivre. Oui, en effet.
Sinon, pour regarder notre podcast, premièrement, une version intégrale qui est disponible sur YouTube. Sinon, la tvcbf.tv présente une version de 28 minutes. Vous pourrez regarder tout notre... pas regarder, écouter plutôt notre podcast en version audio sur Apple Podcasts, Balado de Québec, Spotify, YouTube Music. Et finalement, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, TikTok, X et Blue Sky. Voilà. Alors, sur ces belles paroles, nous nous lançons dans un monde de jeunesse et de jouets avec Toy Story. En 1995, Pixar révolutionnait l'animation avec un film qui allait marquer l'histoire du cinéma. Toy Story, le premier long-métrage entièrement réalisé en images de synthèse, nous plonge dans un monde secret où les jouets prennent vie quand les humains ne sont pas là. Le film suit Woody, un cow-boy en peluche, et Buzz Lightyear, un astronaute à la fois inébranlable, qui doivent surmonter leurs différences pour sauver leur propriétaire, Andy. Alors, messieurs, aujourd'hui, on parle du classique pour enfants, et même on pourrait quasiment dire pour adultes, de Disney et de Pixar, Toy Story. En début de podcast, j'aimerais vous demander, c'est quoi votre premier souvenir de ce film-là? Toy Story, ça fait-tu longtemps que tu l'as écouté ou c'est plutôt récent? Pour placer tout le monde, considérant que c'est sorti en 95. T'avais quel âge? J'avais 3 belles années. Ok, fait que tu l'écoutais en anglais. Pas à ce jour. Mais pour moi, l'histoire de jouer 2 a une grande place dans ma vie parce que j'avais le VHS. Oh! Fait que je l'ai plus vu que l'histoire de jouer 1 que j'ai réécouté cette semaine. Mais c'est un film qu'on a beaucoup écouté en famille. Fait que c'était un bon film. J'avais hâte de voir si ça allait bien. C'est un film, mettons, qui était relié à une fête ou c'est random? Non, c'était... ça fait partie... Vu que c'est les premiers films d'animation qui sont... qui plaisent à parents et enfants, je pense que c'était comme le fun de temps pour mes parents que mes sœurs de faire comme « Ah, on écoute Toy Story, histoire de jouer. » Parce qu'avant ça, tu sais, c'est ça... je pense que c'est parmi les premiers films d'animation, avec ce graphisme-là, puis les premiers où ils font de l'humour qui touche tout le monde. Ouais. Fait que ça... Puis le deuxième est meilleur que le premier. C'est dit. Oh. C'est dit. Ça part fort. Ah boy. Vince, toi? Pas d'accord. Non, le premier, il met vraiment le ton. Puis je pense que la prouesse technique aussi là-dedans, il est pour beaucoup, là, justement, d'aller voir des images de synthèse dans un dessin animé. Parce que Disney, c'était les spécialistes du 2D. Là, de Blanche-Neige, qui est le premier film en 38, genre, en tout cas, quelque chose de même. Là. Ouais. C'est vraiment vieux. Puis après ça, la séquence qu'il peut avoir eu, d'aller là dans le 3D, moi je trouvais ça fantastique. Ça a été dur et tout de leur dire hey, on devrait aller là parce que Walt Disney était très réticent à de casser l'image du 2D qu'il pouvait avoir. Fait que, moi, encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le nomme dans le podcast, là, mais mon Dieu que c'est ça ma vie, faut croire. Là. Un autre film de la Maison Columbia. Gratuitement dans un beau case de plastique là. Tu sais, des gros case de plastique Disney là. Mais c'était VHS aussi. VHS, big time. Ça a été usé sur un solide temps à la maison parce que ma soeur aussi aimait beaucoup le film. Il est en français parce que Maison Columbia au Québec. Fait que je l'ai écouté en anglais cette fois-ci. Première fois de ma vie, je l'ai écouté en anglais de bout en bout. Fait que écoute, j'ai eu un petit clash avec les chansons. Puis les voix, c'était pas si pire. Ben, Tom Hanks, pour vrai, Tom Hanks, j'avais écouté des films de lui en anglais. Ah, ok, fait que t'avais. Fait que j'avais déjà. Tim Allen, je peux pas dire que j'étais un fan de ses œuvres. Fait que tu sais, Tom Hanks en anglais, ça allait, là, tu sais, ça passait bien. Qu'est-ce que t'aimes pas Tim Allen? Tu l'adores. Non, mais à part le film de Père Noël, je sais pas dans quoi il a joué, fait que j'étais comme. Ben, il a fait des films familiales, beaucoup, je pense. Ça a été beaucoup ça, sa carrière. Je sais qu'il avait fait une série qui était genre un gars de bois là, qui fait du woodworking là. C'était comme un show sur le woodworking qui était dans une sitcom. Home Improvement. Ouais, c'est ça. Il y a même eu un jeu vidéo sur Sega Genesis dans le temps. Oh mon Dieu. Ouais. Ça devait être le fun. Ça c'était quelque chose. C'était mauvais là, c'était vraiment pas bon. Ben, je te crois.
Je te crois je vous le dis. 100%. Non, je vous le dis, c'est pas de blague. Et moi, pour Toy Story, ma connaissance de Story est très récente. À savoir, moi, j'ai écouté Toy Story la première fois après avoir écouté le 3. Le 3 qui est... mêlé noir. Pas si pire. Non, je savais... T'as commencé par le 3. Pourquoi t'as commencé par le 3? C'est pas Star Wars, là. L'ordre est assez clair et préétabli, là. L'ordre, il est bon, là. C'est qu'il était au cinéma, tout simplement. J'étais à une époque, le samedi ou le vendredi, peu importe, c'était la soirée cinéma. Je comprends. Fait qu'on va aller voir ça. Puis, écoute, le 1 et le 2, désolé à vous deux, là, que vous êtes des grands fans. Moi, ça avait passé free chez nous. Ah ouais, même pas à la télé. Et... Non. Même pas à la télé, mettons. J'avais vu des extraits, là, tu sais, je suis pas con, là, mais... Je pense pas que l'intelligence a vraiment un lien, là, ici. Je pense que ça n'a pas rapport. Selon les tests de QI récents, c'est... Ça me dit que ça n'a pas rapport ici, là. Non, il n'y a pas de lien. Fait que t'as écouté le 3, puis t'as-tu écouté le 1 et le 2 par la suite? Oui, c'est en plein ça. Je te dirais... T'as écouté 3, 2, 1, tant qu'à mêler l'ordre. non, mais ça a été dans les semaines suivantes que je les ai écoutés les deux. Et parce que le 3, je l'avais beaucoup aimé, malgré que tu dis tu devais être mélangé. Non, l'histoire en tant que telle, tu comprenais le concept un peu, tu sais. Oui, on s'entend que là, on n'est pas... On n'est pas dans Shutter Island, là, ici, là. Il n'y a pas un troisième niveau qui débarque, là. Shutter Island, la référence, toi. Ben là, tu sais, j'ai pas de Columbia chez nous, mais il faut que j'amène un peu de culture dans Mais tu sais, le 3, ce qui est intéressant, c'est que si t'avais vraiment vécu l'époque du 1 et 2, là, tu pleurais au 3, là. Moi, j'ai pleuré en regardant. J'ai pleuré au 3. Moi, tu sais, quand ils sont dans la machine, qu'ils sont en train de se faire brûler, là. C'est dans le 3, ça? Oui. Okay. C'est là que t'as pleuré. Ben oui, ils se tiennent toute la main puis ils disent OK, ça se finit là. Ben, moi, je pense qu'on est d'accord que c'est pas du tout là. C'est pas tout là que j'ai pleuré. C'est la scène finale avec la petite fille. Il donne ses jouets parce qu'il s'en va à l'université. Il donne ses jouets à la petite fille. Je fais comme... C'est comme la fin de l'enfance, la fin des... C'est malade, ça. Ouais... Ben oui, c'est le climax. Mais moi, la destruction des personnages, je trouvais que c'était plus important. T'sais. Moi, ça finissait là dans ma tête. Là, je voyais pas le genre de. Je pensais que la fin, c'était vraiment il brûle puis générique. Classique Disney. Excuse-moi, la mère de Bambi est morte. Ouais, mais c'est au début. Ouais, là, tout Toy Story au complet brûle. C'est un peu intense. Genre, ils brûlent tout, puis on met une tonne d'Aerosmith. I don't want to close my eyes. Il y a juste genre la bergère qui survit. Fait comme, mais je sais pas, peut-être que j'étais naïf à cette époque-là. Alors, c'est une histoire de QI encore, je présume. Mais tu sais, de loin, tu sais, puis même mon père m'a raconté ça, que quand il y avait ça, là, le petit gars qui donne ses jouets, la petite fille, même lui, c'est venu le chercher, moi, c'est venu me chercher, j'ai comme, Colin, c'est je sais que ton père, la dernière fois qu'il a pleuré, c'est en 76, peut-être? C'était probablement là, ouais. Intéressant. La fois où Gary Carter est revenu au stade. C'est peut-être, moi, j'ai pas donné mes T'as pas donné tes jouets, toi? Moi, j'ai jamais donné mes jouets, ils sont encore chez nous. Hein? Ben oui, non, toi. Aucun jouet que t'as donné? Ben, peut-être, là, mais pas mes jouets après... Fait qu'encore à ce jour, si on fouille, on trouve 2-3 Hot Wheels, une Barbie pas claire, puis... moi, je me souviens d'avoir été donné... Ben, tant qu'être dans l'anecdote, là. Moi, je me rappelle d'avoir donné mes Tortues Ninja à un petit garçon, là. Alors, Tortues Ninja, même, j'en ai retrouvé. Ma mère est arrivée, hey, j'ai trouvé ça, puis c'était un de mes Tortues Ninja. Ah oh, oui. J'ai reçu cette semaine. Arrête! Ouais. Calme, il est en haut, je suis prêt à te le montrer. Avec mes Power Rangers. C'est les originaux, là. Chanceux. Ouais, ben, moi j'avais Michelangelo, que t'avais le bras qui tournait, il faisait un 360, quand tu le craquais. C'était celui que tu peux pitcher une pizza en appuyant de. Oui, c'était le camion, là. Non, c'était vraiment. Moi, j'avais un camion qui pouvait pitcher des. Ouais, t'appuyais dans le dos, puis là, mon dieu, on est tellement plus dans le film. Mais ça, c'est plus. Toi, c'est ça, c'est un peu plus vieux, là. Mais tu sais, moi, les premiers. C'est une histoire de jouets. Ouais, quand même. Ok. Quand même. Mais bon, bref, tout ça pour dire que les Tortues Ninja, t'es encore bravo. Ouais, moi, j'ai plus ça. Mais c'est ça. Parce que moi, ça a toujours été, je vais le donner à mes enfants. Fait que c'est pas grave. Ouais, mais de garder 100%. Mettons, moi, j'ai gardé mes Legos. La seule affaire que j'ai, c'est des boîtes de Legos. Ouais, mais qu'est-ce que je voulais pas garder? Je m'en suis débarrassé d'une façon que je m'en foutais. Tu les as brûlés, comme dans le film 3. Non, mais... Incinérateur. Non, mais Woody, c'était quand même son jouet fétiche. Oui. Fait que tu sais, ça, c'est beaucoup plus intense que
la Barbie que j'ai eue parce que ma soeur voulait pas l'avoir, tu sais. Je comprends. T'as gardé une Barbie? Non. Ben, c'est correct, t'as le droit. Tout Non, est non. possible. C'est sûr que dans les années où t'as grandi, ça l'était peut-être moins. Oui. Bon, ça, on revient sur le film. Oui. Donc, Yes, sir. première chose que j'ai remarqué en commençant le film, le scénario a été fait par Josh Whedon. Ou c'est qui ça? Josh Whedon a fait Buffy contre les vampires, le premier film des Avengers, Ah ouais, ok. Angel et tout, qui a rapport avec Buffy, évidemment, là, mais tu sais, c'était quand même une grosse mouture d'Hollywood jusqu'à temps qu'il se fasse canceller parce qu'il était un débile sur Ok. les... C'est un pas fin. Ben, il aimait crier sur le monde puis être Mais- intense. Dans tout ce que tu as dit, est-ce que Histoire de jouets, c'est comme première grande œuvre? J'aurais le goût de te dire oui, ou c'est du moins dans ses premières, certainement. Ouais. Parce que c'est quoi, 95? 95. 95. Fait que, ouais, c'est ça. Puis Buffy, c'est pas mal plus 2002. Oh non, Répète-moi son nom, c'est Josh Whedon. le scénario. Ben, selon qu'est-ce que j'ai vu dans le... Parce que le scénario, c'est John Lasseter, Pete Doctors, puis Andrew Stanton. Josh Whedon. Moi, j'ai vu... À moins qu'il ait fait une version à l'origine, là, mais... Je veux pas t'ostiner, là, mais. c'est Non, pas ça mais que écoute, j'ai, ça, là. ça se peut bien. Sinon... Fake news à date. Ouais, c'est ça. Josh, comment t'écris ça? Whedon, W-E-D-O-N? Ouais. Whedon. Comme Ah non, Whedon. H. Ok, c'est pas comme la ville de Whedon. Non, c'est pas comme Whedon Auto non plus. C'est H-E-D-O-N. Josh, continuez. Oui, je on vous pense. reviens. Je vous reviens. Ben, on va poursuivre. Justement, l'animation, comment t'as trouvé ça? Ben- Après avoir vu des films récents, genre retourner à l'original. C'est ça. Fallait qu'on se rappelle que pour l'époque, c'était comme débile. Parce que, tu sais, en date d'aujourd'hui, tu regardes ça et tu te dis, hey boy, la pub de IGA a une meilleure animation que ça. Tu te dis, je pense que si je jouais au Nintendo 64, ça serait plus beau que ça. Mais pour l'époque, c'était vraiment comme révolutionnaire. L'état de rendu était incroyable, là. Ça prenait une journée pour... Ouais, mais t'es même pas au Nintendo 64. là. Le jeu le plus vendu en 95, c'est Donkey Kong Country sur SNES, Super Nintendo. Le plus évolué dans les jeux vidéo, là, c'était du Sega Saturn, qui est genre Virtua Fighter, qui est Ouais. comme un genre de version Wish du Nintendo 64. Ok. Fait que, tu sais, pour arriver à cette qualité-là, là, Mais tu sais-tu quoi? c'est quelque chose. là. Moi, ça m'a fait penser à... Peut-être toi, t'as pas la référence, là, mais à Canal Famille, il y avait une émission qui s'appelait Reboot. Oui, Oui. ben oui, je sais quoi. Ouais. Ben oui. Moi, j'avais un gros feeling, quand je regardais ça, là, j'avais un gros feeling de Reboot comme type d'animation, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais Reboot, c'était pas mal plus robotique dans même Oui. dans Oui, oui. l'animation. Mais là. la façon que les textures étaient faites, puis tout Le ça, rendu, Oui. la texture. Peut-être les arrière-plans. Tu sais, les arrière-plans, c'est sûr qu'à un moment donné, ils économisent sur le Hey, dans fin l'histoire- détail. Dans Là. Tu l'histoire de jouets, c'est vrai que sais, en le regardant, je me suis dit, hey, les jouets sont vraiment super beaux. Puis là, quand tu recules, tu te dis, hey, les maisons sont pas très décorées. hein. non. Étonnamment, je trouve que les personnages des adultes, les humains, sont pas très bien faits. Et le chien est épouvantable. Là, ils ont vraiment fait. Ah, il resterait le chien à faire. On a-tu un stagiaire peut-être qui pourrait le Ou genre, faire? hey, il nous reste 2 semaines. Il faut faire le chien. Lui, Oui. il ressemble à Reboot. Oui, Oui, Le chien, oui, exact. c'est- mais ouais, que je voulais dire, une affaire que je pense que j'ai lue, là, je suis pas sûr à 100%, À comme date, Josh Whedon, ouais, à date, ça va pas, là. mais je crois que les backgrounds, tu sais, oui, le devant était en 3D, mais le background, c'était dessiné pour sauver du temps de rendu. Ok, ouais, parce que les ordinateurs, à un moment donné, Ben, étaient c'est ça, limités c'était par ce qu'ils beaucoup pouvaient trop, faire. là, là. surtout à l'époque. Là, Ouais, quand même. ouais. Fait que ça rendait le temps de... Fait que c'est pour ça peut-être que la qualité... Moins ça coche. ouais. Mais tu sais, même, mettons, on s'imagine, là, ça a pris combien d'années avant que des jeux vidéo ressemblent à ça? Non, c'est ça, exact. En 1995, mettons, là, tu sais, en 2005 sur Xbox, ça avait pas l'air de ça, là. Ouais. PlayStation 3, je te dirais que là, je pourrais dire que ça ressemble un peu plus à Toy Story. Fait que Mais il pensez-y, fallait là. que ça bouge, par contre, dans les jeux.
sais, je veux Oui. dire, tu pouvais pas décider que ça va juste être ce mouvement-là. Ouais, qu'ils non, vont je faire. comprends que c'est pas un rail. Là, tu sais. Ben, il y Ouais. a des jeux, par exemple, tu sais, comme mettons des jeux du genre Doom, mettons. Tu sais, c'est un rail. Là, tu peux vraiment mettre beaucoup d'emphase sur le graphique parce que tu sais que c'est un corridor qui va suivre. Là, mais quand même, d'avoir juste un jeu vidéo qui ressemble à ça, ça a été hyper Ouais. long. Là. Ouais, quand même, ouais. Ça fait que ça donne quand même une idée de la prouesse technique de 1995 d'avoir fait ça. Je me demande si Super Mario 64, on est dans le même style. Pantoute. Ah non, c'est pixelisé au bout, mais ah non, c'est un mauvais souvenir. Ouais. Là. Ok. T'as idéalisé ça parce que j'ai rejoué à ça il y a pas longtemps. C'est franchement laid. Là. Je vais te le montrer, qu'est-ce que ça a l'air. Mario Mais t'as-tu 64. trouvé voir si Josh Whedon il faisait pas ça? Oui, co-auteur, excuse-moi. Yes. Oui, il était. I'm not stupid. Regarde. Merci. Ça, c'est juste. Là, je vais te montrer juste une version ici, là, mais tu sais, c'est la version originale, elle est là. Ouais, c'est vrai que c'est Oh là carré. là. Ensuite, c'est la version HD, là, tu sais, fait qu'il était une coche, là. Ouais. Ok, ouais, j'avoue que c'est un petit peu carré. Par contre, justement, vu la qualité, croyez-vous que c'est un film qui serait, tu sais, qui est réécoutable de nos jours? Ben, je pense que oui. Mais mettons qu'on met de côté le graphisme, puis tu prends juste le film, tu sors Ouais. mars 2025. Woody prend forme. Je trouve que, même si c'était le fun, l'écouter, le scénario est quand même plutôt de base. Oui, quand même, ouais. Parce que maintenant, les films d'animation, ils ont des backstories, ils ont beaucoup de personnages. Là, c'est assez linéaire. C'est une gang de jouets, il y a un nouveau jouet qui arrive, ils partent puis ils reviennent. Tu sais, c'est. Ouais. Tu sais, je comprends pas pourquoi il y a des co-auteurs, parce que on va se dire que c'est pas dans l'histoire qu'ils se sont perdus. Peut-être dans les blagues, par contre, mais. Fait que je pense que ça sortirait bien, mais ça n'aurait pas le succès que ça a eu, parce que je pense que c'est vraiment le visuel de l'époque, ça a marqué. Puis que c'était comme, ah, cool, des jouets qui parlent. Ben, c'est un peu que où ce que je voulais aller avec ma question, c'est que, tu sais, on parlait tantôt de La Belle au bois dormant ou Ben, Blanche-Neige, peu importe. des premiers Tu sais, en couleur. justement, ça a été fait en 1936 et encore à ce jour, il y a des enfants qui le regardent, genre version Ouais. DVD ou peu. Ouais. Puis j'ai de la misère à croire que ce Toy Story, genre dans 60 ans, on va l'écouter puis on va dire, hey, c'est bon. Tu sais, oui, le scénario, déjà là, c'est une faiblesse. Peut-être une faiblesse qu'on pourrait dire, mais juste côté visuel, j'ai de la misère à croire que ça va faire l'épreuve du temps. Ben, c'est qu'il se fait tellement mieux, je pense. C'est ça Ben, qui ouais. fait que tu sais, faudrait avoir un enfant qui a, comment dirais-je, peut-être une affection particulière pour la thématique du film, tu sais, qui sort peut-être un peu de l'ordinaire d'animer des objets, mais encore là, il y a encore des animaux qui se font animer à tour de bras dans toutes sortes de films. Là. Mais en plus de ça, c'est. Je sais pas si pour voir en l'écoutant, puis c'était sûrement ça aussi à l'époque, il y a beaucoup de jouets qu'on connaît. Fait que c'est comme, ah oui, il y a ce bonhomme-là, ah Ouais, oui, ouais. ce jeu-là. Tu sais, même dans la chambre, tu sais, il y a des jeux de société, comme. Ou à un moment donné, tu sais, c'est des micro-personnages, juste comme quand ils mettent les gens de singes, que c'est juste comme qui se tiennent bras dessous, bras dessous. Ouais. Mm. Mais tu sais, que dans. Tout le monde a eu ça, genre. Tu sais, Ah ouais. exact. Mais. Barry de singe. Dans quelques années, là, les barils de singe. Hey, je sais même pas les si on est capable d'en Slinky, trouver. Slinky, ça pogne encore. Ça, je peux te le dire. Ok. Mes enfants ont ramené ça à la maison, mais des petits barils de singe, pas vu ça c'est plus encore. rare. Pas encore vu ça. Ouais, ben, le Monsieur Patate aussi, là. Je me souviens pas de. Est-ce que t'as un Monsieur Patate à la maison? Ouais, c'est ça. Non, parce qu'ils ont enlevé les Monsieur Patate. Non, pas Parce là. que ouais, c'était ouais. genré. Ils ont Oh, enlevé Ouais, le. mais Madame ouais, Patate aussi. Ouais, mais ils Il ont. faudrait un troisième. Ouais, ils ont comme enlevé. Ouais, c'est ça. Mais ils ont enlevé ça. Mais ça, on euh, appelle ça une Fait que patate. ça, c'est juste Potato Head. Ok, mais Ouais. Ok. Mais ils ont changé un peu la version. Ouais. Il n'y a pas un monsieur et une madame. Puis mettons. un autre petit, les petits bonhommes soldats verts. Ah, mon dieu, oui. Oui, ça, j'ai eu ça. Ouais, mais oui. c'est ça, mais ça et tout, je pense que, je sais pas si ça a une durée de vie. En tout cas, chez nous, là, mon petit échantillon, les personnages en général, figurines, ça n'a pas pogné. Non, c'est Zéro pantoute. Les enfants. Mais ont pas, t'as-tu essayé de le représenter? Ou... Ouais. Ok.
Ouais, Non, mais. Non, Un mais petit bonhomme vert. C'est ça. Joue. Tu joues à la guerre. Mais non, ils ont comme pas accroché là-dessus sur l'effet de jouer avec des personnages. Là. Tu sais, autant je parlais des Tortues Ninja tantôt, là. Mais c'est comme pas rentrer dans l'imaginaire, on dirait, là, de. Ok, fait que c'est pas des de leur créatifs. enfance. Ils font des dessins. Ouais, ok. C'est du bricolage. Ben, Ils font... sinon, il y a une auto téléguidée qui ont appelé tout terrain. Il y a le Etch-a-Sketch. Etch-a-Sketch, oui, ça, ils ont Etch-a-Sketch. ça à la maison, ça marche. Mais c'est drôle qu'ils utilisent vraiment les noms des marques des jouets. Ouais, ça aussi, ouais, j'étais surpris. Ben, placement de produit. Ouais. Ben oui, Oui. ils ont C'est- été c'était quoi, payés, cette ben époque-là, oui. naïvement? Ben oui. Moi, j'étais comme, Ils sûrement faisaient ça. c'était fait par Mattel, mais il n'y a rien qui parle de. Ouais, mais en 1950, dans les soap opéra, disons des soaps d'après-midi, c'est ça qu'ils faisaient. Ils vendaient du savon à linge ok. là-dedans, puis Ouais, ils mais utilisaient là- les acteurs pour faire des Ok. pubs de savon à linge. Toutes les scènes se faisaient dans une brassée de Puis, lavage. non, mais c'est ça pareil. Tu me trompes. En Mais 1950, trompe-toi pas, ton blanc et tes couleurs, par contre. feeling, c'était pas tant l'an 50 que ça. Fait que, ouais, non, je suis sûr qu'il y a du placement de produits là-dedans. Là, parce qu'après ça, ils ont vendu des jouets. Mais ça. Tu sais, ils ont vendu des petits Woody, puis des petits Buzz Lightyear, puis etc. Là. Ben Ils ont justement, fait le tour, là. ils ont essayé de vendre les personnages de Sid aussi. Ben, ils ont eu l'idée de commercialiser les Sid, qui est le méchant de l'histoire, qui métamorphose des personnages pour en faire d'autres. Ouais. Walt Disney avait eu dit, hey, on pourrait les commercialiser. Puis ça Ça n'a pas passé. ça a pas passé. Là, tu parles des jouets transformés. Oui, c'est ça. Ok. Shit, mettons la poupée avec Avec l'araignée. les là. araignées, ouais, c'est Ben, moi, Fait fouiller les enfants. c'est un souvenir qui est très franc du premier. Moi, sérieusement, la poupée avec les pattes d'araignée puis le seul œil, moi, ça m'a honnêtement foutu la chienne à cette époque-là. ça. Ben, même à cette heure, je te dirais. Ben moi, c'est quand j'ai pas- fait comme, ok, ça va bien, Julien, t'es dans la trentaine, c'est correct. Puis là, t'arrives, t'es comme, ouais, c'est quand même, c'est rough, là, cette émotion-là. Mais en plus, je pense que l'effet du 3D moins de qualité remplit la Ouais. chose. Mais il le faisait pour que ça Magané. fasse peur, là, c'est comme... Ouais. Mais c'est un autre coche par rapport aux autres films de Disney, je trouve. Oui, oui, oui. Tu sais, on est loin de Jafar. Là, tu sais, Jafar, il est pas menaçant. Là. Non, Jafar, c'est un petit après-midi. Là. Ouais. Mais, tu sais, ben, même la poupée Barbie canne à pêche. Oui. Ouais. C'est weird aussi, là. Je sais pas sur quoi il était quand ils ont fait ça, mais. Puis la main qui sort du Jack in the Box. Tu sais, il y a plusieurs éléments terrifiants quand même là-dedans. Puis, mais en même temps, ils parlent pas, ces maudites-là. Pourquoi eux autres parlent pas? Je me suis posé la question. Bonne question. Ouais, parce qu'ils ont toutes des bouches quand même. Hein. Ouais. C'est une Mais je bonne pense qu'ils question. sont peut-être traumatisés. Moi, c'était ma théorie. Ils ont perdu la voix. Ben, c'est que c'est un. Psychologue pour jouer, William Warrenos. mais là, en même temps, les quiproquos de eux autres partent du fait qu'ils parlent pas. Parce qu'au final, soudainement, C'est ils des deviennent vraiment des alliés puis des gentils. T'es comme, mais pourquoi vous foutez la chienne? Puis vous dites pas un seul mot si vous êtes cool, mettons. Et vous encerclez quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais pour la fin, on va être chill. On va être Ouais. cool avec toi. Mais d'ailleurs, les personnages viennent de. Ben, dans le fond, Sid, ça a été basé sur un des gars de l'équipe qui produisait le film, qui faisait justement des montages de. Détruisait poupées. ses jouets, genre. Ouais, c'est ça. Ah ouais, moi, je Quand trouvais même. ça quasiment too much. Genre, en le regardant, je suis comme, Mais il a peut-être pas fait exactement ça. Ouais, mais t'as sûrement une sœur qui a rasé la tête d'un de ses, Mais oui, de mais ses lui, poupées, là. il explosait, puis c'était vraiment Ouais. pas cool. Puis, mais ils ont vraiment fait comme un typique de ces années-là pour faire un méchant. Là. Tu sais, ils ont le chandail noir avec une tête de mort. Roux. Roux. Somehow, Des broches. Des broches comme ça. Puis, tu sais, comme, à un moment donné, il pogne la poupée de sa sœur, puis là, pour une raison qu'on ignore, il y a un gros collant. J'adore les explosifs. Il y a plein d'outils, plus que j'ai d'outils moi-même chez lui. Puis là, t'es comme, il est donc bien équipé, ils ont pas Non, de mais parents, ces enfants. ça, sont où, ces établi dans Oui. dans sa chambre. Il y a un établi, c'est débile mental. Il y a des outils. Il y a un coffre d'outils en tôle. C'est comme... Ouais, puis lui, il demande à sa sœur, est-ce que j'ai reçu mon colis? Yo, pourquoi tu commandes des colis, Sur Sid? Amazon. Ah non, mais il fait peur vraiment. Attends un peu, je vais l'avancer. Ben, c'est Parce là où qu'on il voit fait que les ça. parents entretiennent pas très la cour. Là. Apparaît très absent. Attends un peu, là.
Ouais, ça, c'est quand là, c'est plus le punch, mais tu sais, on voit. Lui aussi, pas tant. C'est pas très défini non plus au niveau de l'animation. Il Non. n'y a même pas de trou dans le nez. Dans le nez, pardon. C'est vrai. C'est C'est comme un pré-Jimmy Neutron. Ouais, genre. Hey, oui. Bon flash. Ouais, effectivement. Mais même quand il dort, tu sais, il dort habillé. Il a Moi, l'air d'un alcoolique où tu sais, il est défoncé. Il s'est endormi en position fétale, complètement habillé. Ben, t'es comme, mais voyons. Mais est-ce qu'il revient dans les autres Toy Story? Ben, C'est au même- 3, il déménage. Fait que non. Ben non, il déménage dans l'un. Oui, non, il déménage dans le 1, mais tu sais, il le recroise pas ailleurs. Ouais. Tu sais, parce qu'on sait pas, il déménage hypothétiquement dans une autre ville, là, on va dire. Ouais. Mais même dans le 3, il se recroise pas. Non, mais ça me parce que que le méchant dans le 2, c'est comme le gros toutou, là. Non, c'est en 3. C'est dans le 3, ça? Ouais, C'est ouais. qui le méchant dans le 2, d'abord? Le 2, c'est pas Woody qui se fait enlever, puis ironiquement, là, c'est Buzz qui va se Ah, ben c'est pas l'autre la cowgirl. Ben, elle Elle est arrive, gentille. mais Ouais, gentille. mais non, mais au début, ben, Un peu, elle vire gentille à la fin. Non, mais- je sais, c'est. Avec un quiproquo incroyable, Woody se retrouve dans la vente de garage, puis il se fait acheter par un monsieur. Ah ouais, oui, ouais, puis là, ouais, il y a ça une me dit quelque valeur chose, ouais. inestimable. Parce que c'est un objet de collection. Exact. quelque Là, il va chose. être avec Ah, ouais, Jesse, ouais. puis là, l'autre que c'est pas un gentil. Puis là, il va même peinturer par-dessus Andy. Puis, by the way, tant Buzz que Woody, leurs pieds sont beaucoup trop petits pour être capable d'écrire le nom. Oui! T'es là, ouais, son nom est écrit en dessous. Yo, impossible, là, c'est genre minuscule vos petits pieds, mais Je sais pas, parce que ça serait avec un crayon feutre. Oublie ça, là, c'est bien trop petit. impossible. C'est le bout le moins réaliste du film, Ouais. à mon avis. Quand Ça, même. puis le bout sécuritaire, ça m'a marqué, mais quand la mère part en voiture avec sa fille et Andy, le bébé, avec son siège de bébé, est assis en avant. Ben, ça, c'est très 1995. Mais voyons donc. Je te le dis, Je peux pas croire. je te jure. Mais non, mais Ça on m'a s'assoyait, c'est ça, là. Mais oui, mais C'est ça qui était sécuritaire à l'époque. de le c'est mettre de en s'asseoir. avant? Oui, Ouais, parce que t'avais les airbags en avant. c'est ça. Les autres pensaient que ça sauvait les enfants. Ben, ma Ah parole. oui, mais là, c'est ça. Moi, je pensais que c'était un glitch, vous m'apprenez que non, non. la mère avait sûrement une bière entre les deux cuisses, comme à l'époque. Puis... Non, non, mais les sièges pour enfants, c'était exactement ça. Là. C'était Même- ridicule. Même le siège était. Quand est-ce qu'ils ont décidé que le siège renversé c'était pas une bonne idée? Ça fait pas si longtemps que ça non plus. Non, c'est ça, en avant, là. Ouais, ouais. Le quoi? Non, mais. parce La que- coquille, coquille, c'est encore ouais. inversé. C'est C'est encore encore inversé? tête, ouais, ouais. Ok. Ah. C'est visage vers l'arrière, mais c'est en arrière, dans le milieu. Ah. Ouais. Puis c'est jusqu'à 15 ans, je pense. c'est À ça? peu près. Genre. Plus ou moins, là. C'est Pour encore vrai, c'est difficile de mettre la ridicule, là. coquille. Mais non, Là, c'est comme trop, je trouve. Là. C'est. mais non, mais même le poids, puis la ceinture, puis tu touches à terre, puis le... Ça, ça, Ah ça non, que dépend, t'assois pas ça en dépend avant. plus du poids que de l'âge, hein, c'est ça? Oui, ça, mais t'as de l'âge aussi pour t'asseoir en avant, genre c'est 13 ans, en affaire de même. Là. Ok. C'est vraiment vieux. Mais faut Fait que t'aies un poids aussi, Mais fait que c'est trop comme ton léger. gars, toi, y a-tu encore une coquille? Non, il n'y a plus de siège, là. Non, non, mais on sait pas. Il n'y a plus de siège. Il est assis Mais à parce terre. que- Il n'y a plus de booster qu'on appelle. Nous autres, on en a un que le fiel à ma blonde a 11 ans, je pense, puis il y en a encore un. Ben, ça, c'est le poids, probablement, ou la grandeur. Ah, peut-être. S'il est plus petit, mettons. Fait que. Attends un peu, je cherchais le bébé en question. Oh mon dieu. C'est épouvantable. Le bébé de soir, Il y a des ça, gens qui l'ont recréé, on dirait. Non, mais c'est ça, mais tu sais, le bébé, la sœur de Andy. Ah, là. ok. Attends un peu, là. Pourquoi qu'il a pas apparu à la bonne place? En tout cas, ça aussi, c'est qu'on dit le bébé est pas fini. Ah, je l'ai pas. Ça va revenir. Tout ça pour rien. Excusez-moi. Interruption inutile. Là. Mais tu sais, on le voit un peu ici. Oh là là, T'sais, les cheveux. les cheveux sont quelque chose, là, Ouais. aussi, là. Mais là, elle a des narines, par contre, on va lui donner. Ouais. La pauvre. Elle a respire. Il y a quelque chose qui respire, au moins. C'est quelque chose. Oh là là. Et Will, tu sais à quel point, moi, musicalement, Ben, c'est important. Mon prochain point. Dans mon souvenir, je me disais, d'après moi, la musique, elle doit être vraiment bonne. Parce que on avait tous en tête, t'as trouvé un ami. Puis là, je pense que c'est même la première chanson du film. Je suis comme, hey, Ouais. ça part. Musicalement, c'est solide. Puis là, après ça, les autres chansons du film partent et là, oh là là.
On dirait que c'est quelqu'un qui chante au fur et à mesure, là. C'est... Et tu es triste de réaliser qu'on Mais ne toi, joue tu l'as plus. écouté en français ou en anglais? En français québécois. En français québécois. Et les chansons ont vraiment l'air faites au fur et à mesure. Là. Ça se peut bien. Ça a l'air d'être un gars qui on lui a dit alors chante ce que tu vois. Alors Woody est insatisfait de pas se faire jouer avec par Andy. Là t'es comme il y a aucun autre hit là, c'est t'as trouvé un ami puis après ça that's it, that's all. Là. Mais même en anglais, je pense que les autres ont pas tant levé non plus, là, à ma connaissance. Non, Je te c'est crois. exactement la première chanson. Il n'y a pas d'autre chose. Parce qu'à l'époque ça se vendait les soundtracks, ça a pas dû vendre. ça Hey, tu serais surpris. Pour une chanson, ils ont dû en vendre du Ouais, Ouais, c'est vrai, CD. You Got a Friend in Me. Puis là. des cassettes. Puis Tu sais, ils ont dû en Let vendre. It Go, Ça a vendu. ça a sûrement Ça a vendu. juste, c'est l'époque, là, tu sais, si ça avait été Ouais. du streaming, là, ça aurait été comme le streaming à côté, mais là, t'avais pas le choix si tu voulais l'avoir. Mais là, rappelez-moi, You Got a Friend in Me, me semble que ça joue dans le 2, dans le 3 aussi. Ça doit revenir. Ben oui, c'est la seule bonne tune qu'ils ont faite. Ils vont la réutiliser. Bon, c'est quoi qu'on fait pour le 2? Ben, on a la toune, on va commencer Ouais. par ça. Genre. Mais Ça, tu c'est dis que réglé. les autres tunes sont pas bonnes, mais tu sais, quand Buzz se plante en bas de l'escalier, c'est une bonne tune, ça. Moi, je trouve Peux-tu pas. me la rappeler? C'est genre, tu sais, il monte sur il est comme triste. Ben oui, il chante un peu ce qui se passe à l'écran. Ok, là, ouais, mais- ouais. Ok, je te le donne. Là. Je Mais marche. tu sais, non mais c'est ça, mais oh non, je vais aller plus loin, puis là, il voit la fenêtre au loin, puis là il dit je vais y aller, puis là il part, oh, puis là ça descend, puis là c'est full triste, puis là il tombe à terre, il perd son bras, Je comprends. puis là il y a une petite trame triste avec des paroles qui suivent. Mais Tu sais, ça me dit il y a- quelque chose, en effet, je pense. Ouais, mais là Mais je peux pas te la chanter, fait que là ça prouve ton point Ouais. là, que je m'en rappelle pas là. C'est pas un banger, comme on dit. Non. Mais c'était quand même un beau moment de. Mais qui est pas une longue chanson. Tu sais, la plupart, j'ai le soundtrack devant moi. Les chansons, c'est pas mal une minute 20. Il y en a quelques-unes qui sont plus longues, mais tu sais, c'est probablement la trame, là. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais You've Got a Friend in Me, 2 minutes, 4 secondes. C'est pas si long que ça, quand même. C'était 51 minutes, le soundtrack original, là. Randy Newman. Et c'est Randy Newman All the way. à la grandeur. Ben, Randy Newman, si je me trompe pas, c'est lui qui a fait Cars aussi. Je crois que Oh. oui. Me semble, genre... Arrête de te tenter avec des choses que t'es pas sûr. Là. Non, mais c'est parce que j'ai une tune dans ma playlist, puis il me semble que c'est... You've got a car in me. Non, c'est Our Town, je pense. Non, et c'est pas dans sa liste. Il y a Monster Inc., Mm. Monster University, Pleasantville, A Bug's Life. Pleasantville. Ah, c'était James Taylor, je me suis trompé. Ah, bon, voici. Ah non, Cars, 2006, excuse-moi. Ouais, Cars en Ah. 2006. Ah. Voilà. Ouh, sauvé. On y arrive, tranquillement, pas vite. Alors, ouais, il aurait signé la musique. Mais oui. Mais tu sais, tantôt on parlait de la place, tu sais, tu sais que c'était le premier film d'animation un peu comme ça, puis sûrement que c'était long à convaincre, puis même beaucoup de travail, mais c'est le premier d'une série de... Je crois que c'est le premier même de Pixar. Oui. Le premier de La Petite Lampe, pour ceux Ben, qui à veulent vrai savoir. dire, à vrai dire, c'est premier long métrage. Il avait fait des Ouais. courts métrages avant. Mais tu sais, c'est après, là, ils sont partis avec Bestiole, Monster Inc., A Bug- Bestial, c'est DreamWorks. Bug's Life. Boris Life, ouais, excuse. Non, c'est Pixar. T'as raison, c'est deux choses complètement différentes. Ah ouais? Ben, c'est... Non. A Bug's Life, c'est Pixar. Il est dans Ouais, mais je pense... Oh, oui, non, Là- c'est Pixar. Non, mais je pense qu'il y a une version DreamWorks. Ouais, mais c'était une autre peut-être affaire. pas... Là. Ouais, c'était bien... mais c'était mais ça, c'était Bestial aussi. Hein. Ouais, Et mais là là. t'as peu, là. Mais oui, en effet, ça a propulsé. Ça, mais saviez-vous, j'ai un autre fait pour vous, Vas-y. Épate-nous. que justement, ils sont allés chercher Steve Jobs pour revamper Pixar à cette époque-là parce que Pixar perdait de l'argent. Et c'est Steve Jobs qui a dit ben, on va faire un long métrage. C'est devenu Toy Story et tout, là, mais c'est grâce à Steve Jobs que là, ouais? tout a été fait. Ah, oui. Steven Spielberg aussi, il me Ouais, semble qu'il est qui- pas loin non plus à cause de leur lien. là. Mais lui, il s'est chicané à un moment donné, puis il est parti justement Ouais. faire DreamWorks. Exact.
nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre partenaire, la brasserie, la microbrasserie Wick Station. Wick Station, ben, c'est bien plus que de la bière, c'est aussi un resto-bar qui est situé à Warwick. Oui. En plein milieu du village. C'est un menu pub qui est assez fantastique, hein, Will. Il y a vraiment une variété. C'est inspiré là, des produits du terroir là, dans le menu. Oui, moi justement, la dernière fois que je suis allé, j'ai essayé pour la première fois le burger Wick, du même nom que la station. Et puis, c'est avec la brisquette. Puis pour vrai, ils ont de la poutine aussi avec la brisquette, là. Puis, la brisquette a quelque chose. Elle a une saveur que je vous dirais en donne le goût d'y retourner assez souvent. Ça donne le goût d'y retourner. Moi, une de mes découvertes, ça a été vraiment, c'est une dry stout, une bière noire qui s'appelle la Fatima, à 3,5 degrés d'alcool. Franchement, là, ça compétitionne fort avec la Guinness, là, même que ça l'abat facilement. C'est fantastique comme bière. Quand même, puis en plus, c'est un nouveau, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps là, que ça existe, la Wick Station. Non. Puis ils réussissent à compétitionner justement avec la Guinness. Je trouve ça impressionnant. Ah oui, franchement, là. Puis, tu sais, dans le bar aussi, ben, le resto pub, ben, c'est de la musique aussi, c'est des spectacles. Alors, vous pouvez aller voir ça aussi. Les shows d'humour, là, c'est vraiment les shows d'humour, effectivement. Donc, on vous invite à aller voir. Les bières sont disponibles partout au Québec, évidemment, dans les dépanneurs, différents points de vente. On vous invite à aller liker leur page Facebook, aller visiter leur site web à wickstation.com. Ouais, tout nouveau site. Tout nouveau et beau site web. Alors, merci beaucoup à la Wick Station de nous encourager. Et nous, ben, on retourne à l'épisode. Un peu. Pixar. Le premier film de Pixar, là, c'est genre un ballon qui saute. Là. Le ballon qu'on voit au début, c'est ça le premier court-métrage. Court-métrage. C'est ça que je veux. C'est une lampe. Non, mais il y a un ballon qui rebondit là, avec la lampe. Là. Parce que au début. Ben, moi, j'ai juste la lampe dans la tête. Là. J'ai pas. M'a te le dire. Là. Mais oui, mais c'est vrai, ça me fait penser pendant que tu cherches ça. Tu sais, ces films-là, parce que moi, c'est les films que j'allais voir au cinéma, là, Monster Inc., tout ça, Nemo. Puis il y avait tout le temps le petit court-métrage mais il y en a encore, je pense, de nos jours. Possible. Tu te souviens, ben. Oui, I love you, Jesus. Donc, 7 ans avant Toy Story, c'est ça que Fourmise. Ouais, c'est ça, Ants. C'était la version de DreamWorks, puis t'avais Bug Life de l'autre bord. Fait que ça, c'était en 1988. Oh mon Dieu! Fait que c'est quelque chose, là. La couche est incroyable. On se demande, il n'y a pas grand-chose qui doit tenir là-dedans. Non, mais c'est fou à quel point des mauvais graphiques, ça fait juste film d'horreur. Ben c'est ça, le bébé, il a l'air vraiment d'un... C'est comme genre Chucky Origin, on dirait. Genre, qu'est-ce qu'il va faire avec le jouet? Mais tu sais, pourquoi ils ont donné des sourcils fonds, tu sais, genre diaboliques? Fait que c'est la genèse de Pixar, c'est ça. 1988, fait que c'est 7 ans. Tu sais, quand même, 7 ans, encore une fois. 7 ans avant le premier. Là, on était dans la période Nintendo ordinaire. Oui, 88, t'avais même pas Windows. Ah non. Fait que ça a été fait sur quoi, Windows 3? MS-DOS. MS-DOS? Ben, des Mac, là, si c'était Steve Jobs. Mais Steve Jobs, il est rentré plus tard. Il était pas là au départ. Dans ce temps-là, je pense pas qu'il était là. Fait que ça a été fait avec, on sait pas trop quoi, là. Mais ça aurait du sens un Mac, par contre, là. Pour la puissance, peut-être. Là. Mais, tu sais, ils ont essayé des effets là, avec la lumière. Là. On voit là, les mais ça a passé dans les cinémas, ça? Ben, moi, c'est le premier film de Pixar là, qui me sort. Là. C'est ça, là. Fait que... C'est vraiment effrayant. On fait des effets avec, bon, regardez, il y a de l'ombre, de la lumière. Ici, on est en dessous du divan. Fait qu'ils ont tenté des expériences. C'est quand même bien fait, là, mais... Je suis sûr que ça a pris 10 ans à faire ça. J'exagère. Ça a dû être long. Là. Animer tout ça, là. Ouais. On dirait que c'est Godzilla version bébé. Ben, je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'il terrorise les jouets. C'est Sid dans les faits. C'est l'origine de Sid. 7 ans plus tard, c'était Sid. C'est pour ça que les jouets parlent pas non plus. Tout est relié. Non, c'est ça, exact. Je pense que c'est ça l'univers. En tout cas, c'est l'univers de départ. Mais c'est fou comment ça a évolué, justement, comme tu dis, là. Ben, il décrivait ça à l'époque, en tout cas dans la description, là, comme étant un photoréaliste.
Entre guillemets. avec un RenderMan Software, finalement un logiciel qui a servi à faire les images de synthèse pour faire l'animation. Mais ouais, c'est ça. Parfait. Hey Vince, Ça a gagné un Oscar, je m'excuse, là, mais ça a Ça? gagné un Ben- Academy Award Best Animated Short Film. ben pour vrai, pour l'époque, ça devait être 88. incroyable. Ouais, c'est ça. Ah oui, quand même. Tu sais, je veux dire, en 88, on s'entend qu'il n'y a rien qui a été fait qui ressemblait à ça, là. Ouais, non, pas tout, là. Mais c'est basé là-dessus. Tu sais, c'est partant de ça que ça a incité Disney à aller chercher Pixar pour faire Toy Story. Tu Mais sais, c'est Pixar, parti de là. Pixar là. a été acheté par Walt Disney très tard, je crois. Oui, c'est ça, mais ils Dans sont allés les l'histoire. chercher tu sais, pour produire le film. Tu sais. OK. Ils étaient comme en collaboration, donc là, ils ont. Puis je pense ils ont que développé la patente. LucasArts a rapport là-dedans aussi. Je pense que oui. Qui, ça? George Lucas, sa compagnie Ok. d'animation. LucasArts, ok. Qui a fait Lucasfilm, qui a fait LucasArts, qui était aussi une boîte de prod de jeux vidéo. Tu sais, il y a toutes les animations aussi, là. Comment ça s'appelle aussi, les effets spéciaux, là. Il y a une boîte de ça, Beyond Magic, ou. Je pensais que c'était LucasArts, là, mais... Ben, il y a une boîte, mettons, juste pour les effets spéciaux aussi. Lucas Effect Special? mais il y avait... il y avait une version et tout pour l'audio. Comment ça s'appelle, donc? THX. THX. C'est eux autres qui ont fait ça aussi. Fait que, pour vrai, George, oui, il a fait Star Wars, mais je pense que c'est pas sa plus grande réussite. Oh, pas là. Ben, il a pas stampé son nom nécessairement sur, mettons, comme Pixar. Ouais, mais... C'est un peu underground, son affaire, là, Ouais, c'est dans ça. son implication. Ouais. Là. Mais c'est grâce à lui que tout s'est passé, genre. Effectivement. Aussi, ben, pour les shows qu'on fait, genre, on a une fiche que Vincent nous produit Ok. et avec des questions. Vas-y. Et une des questions que Vince a écrit, c'est « Est-ce un bon film biographique? » J'aimerais Ouais, que Vincent m'explique. C'est vrai que j'ai lu ça, puis Wow. j'avais hâte de voir. Ben, moi, je pense qu'on parle de la vie de la mère de Andy là-dedans. Ok, oui, je comprends. ok. La mère de Andy, qui est Martha Stewart. C'est pour ça qu'on la voit pas, elle est partie en prison maintenant. Exactement. Je comprends. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de père. Mais pourquoi Non. t'arrives avec Martha Stewart? Aucune idée, là. Ok. Non, mais je pensais qu'il y Il n'y a avait pas peut-être de lien pantoute. Non, c'est un copier-coller, ça. Ok. Ben, je Vaut vais- pas l'air. Ésigne. Ben, je vais y aller avec la question suivante. Est-ce que ce film-là a un rôle important dans la culture américaine, canadienne, selon toi? Ou c'est genre l'ensemble de la série? Je pense que moi c'est plus l'ensemble, mais je te laisse répondre. Ben, je veux dire, je pense qu'il reste beaucoup de ça. C'est comme 2-3 citations là, qui ressort beaucoup. Tu sais, là, Et les personnages. et les personnages. Mais tu sais, mettons les citations, on a vers l'infini plus loin encore. Puis, j'ai un serpent dans ma botte. J'ai un serpent dans ma botte. Ouais. Je suis pas sûr que Ah ça- ouais, mon dieu, moi, Non. j'allais même la nommer en premier tellement elle m'a marqué. ouais? Est-ce que je sais ce que ça veut dire? Pas du tout. Bah, c'est un random phrase Ouais. d'un cowboy qui pourrait être dans le désert. Mais tu vois, C'est non, un moi non peu- plus, Ah ça... ouais, non, ça, Attends. ok. Comparé à Vers l'infini encore plus, là... Là, ça prouve que vous êtes team Buzz, puis moi, je suis team Woody, ça veut dire. Mais, ah ouais, ben écoute, Ben, je tripais plus sur Woody quand même. Tu sais, mettons, entre les deux, le Buzz, je le trouvais trop fraîchier. ben, J'aimais je mieux trouve juste Woody. niaiseux. Moi, je le trouvais juste niaiseux. Ouais, pis tu sais, Naïf, Woody, il y avait un lien avec Andy, tu sais, je sentais qu'il y avait une relation, il y avait quelque chose où, tu sais, les sentiments étaient plus forts que Buzz, c'est comme, c'est toutes mes dus, puis aller chier tout le monde, là. mais, Moi, je trouvais qu'il y avait un peu ça, là. ok, je vous relance avec une troisième citation, mais là, si vous accrochez pas, ça fonctionne pas. Le crochet. Oui, ça, c'est quand... Oui, non, ça, c'est effectivement... Les petits aliens dans petits la... aliens. Ah, ok, oui, Dans la boîte, oui, là, ok, ouais. ouais, Donc ouais. là, il parle comme si le crochet, c'était comme le dieu qui Ouais, nous les c'est a ça. choisis. C'est pas mal mes trois citations. Mais sinon, je pense que c'est comme tu l'as habilement suggéré, c'est vraiment c'est des beaux personnages, des personnages très... tu
sais, ils ont une qualité forte, là. Tu sais, t'as le dinosaure anxieux, tu sais, t'as le cochon sarcastique, tu sais, ils ont tout un peu leur personnage vraiment campé, tout ça, t'as le chien Patate. fidèle. Monsieur Patate qui est fâché tout le temps. Il est tout le temps en crise de tout, là. Il est tout le temps en maudit, là. Fait que je pense que c'est vraiment la beauté des personnages, puis c'est sûrement ce qui a fait que ça a été facile, ben pas facile d'en refaire d'autres, mais ils se sont dit, hey, on est capable d'en faire d'autres, là, des films, là, tu sais, puis ils ont juste rajouté un ou deux personnages, puis ils font comme, tout repart, tu sais. Fait que tu sais, ils ont fait 3 films, on a dit 3, 4? Je pense qu'il y en a un 4e. Moi, j'ai pas vu le 4e sortir. Il y a un 4e et même un 5e qui serait en route pour 2026. T'as-tu vu le 4e? Le 4e, je l'ai vu, mais j'ai aucun souvenir. Fait que ça m'a pas marqué parce que mes enfants, ils ont pas accroché là-dessus tant que ça. Tu sais, on a regardé le 1, on a regardé le 2, puis on a arrêté là. Oh mon Dieu. Tu sais, mais, ben, je pense que j'ai pas des enfants qui accrochent Disney, point, là. Mais ça se c'est pas peut de quoi qui j'en viens à les marque, là. notre idée de base que peut-être que le visuel rendait moins intéressant le film. Mettons, si t'aurais montré le 3, là, ça aurait peut-être fait « Oh, ok, là, c'est plus... » Ben, en même temps, tu sais, on a regardé Shrek, même effet. Ouais. Ok. Tu sais, je sais pas, on dirait qu'ils sont pas marqués par les films d'animation, point. Mais en général, c'est pas spécifique. En général, c'est pas spécifique à ça, là, mais tu sais, de façon générale, l'univers Disney, c'est bof. Même Et- le 2D, ça... Non, ils ont pas d'intérêt, fait que je comme pas de baromètre, on dirait, sur... Ils sont plus fans de Brooklyn Nine-Nine. Ils vont écouter. Mais ils ont plus d'intérêt sur des trucs. Ouais, c'est ça, avec des vrais humains, là. Passe-partout. Ils ont. Non, pas passe-partout, là. Mettons. Qu'est-ce qu'on a regardé dernièrement, là, qu'ils ont aimé voyons, un film avec Adam Sandler, là, les 50 premiers rendez-vous, genre. Ça, ils ont aimé ça. Le chanteur de noces, mettons. On a regardé ça. Mais en même temps, il commence à C'est- être plus vieux. Bref, un il peu. aime juste. Ouais, mais ça a été long parce que je savais que c'est le genre de film qu'il aimerait. Ouais. Mais là, je me disais, à cause du contenu, il faut que je me retienne un brin, là. Mais Tu sais, il je a peux quel pas. âge, le gars? Ben, 8 et 10. Ok, oui. Fait que c'est quand même pas si pire, là, tu sais. Ouais. Tu sais, mais ça fait déjà 2 ans, je fais comme, je sais que c'est le genre de film-là qu'ils vont aimer, parce que je vois que les films d'animation font vraiment, hey, j'ai hâte de voir le prochain. Comme là, mettons, on a écouté Harry Potter, le premier. Ben, j'ai senti qu'il y avait un gros intérêt. Fait que là, ils ont envie d'écouter le 2 puis le 3 puis etc. Là, Ben, c'est maintenant, que il faut que on j'arrête. va attendre là. un petit peu parce que là, vous êtes un peu. Non, c'est ça, il y en a, je sais qu'il faut que j'arrête, là, mais tu sais, ça fait longtemps que je le sais, mais je sais pas pourquoi mes enfants, l'animation en général, ça a pas collé chez nous. Puis c'est plate, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à regarder, mais le catalogue, on Mais a ça veut pas dire que limité, ça se développera pas. moi, peut-être plus tard, là, mais... C'est comme moi, là, mettons. Moi, ouais, tu peux le regarder plus tard, on sait pas. Avec mais- le temps, on apprend à t'apprécier. C'est Mais- pas ça que je voulais dire. Mais moi, j'avoue que Toy Story 4, non seulement j'étais assez adulte quand c'est sorti, mais on dirait que dans ma tête, c'était un choix hyper conscient de pas l'écouter parce que le 3, je vais parler à toi parce que lui, ça l'a pas marqué, mais le 3 finit tellement bien, mettons, je trouvais que ça bouclait la boucle que je voyais pas l'intérêt de faire un 4 à part Puis c'est- financièrement. Ça a été long aussi. Entre le 2 et le 3, il y a eu vraiment un gros laps de temps, si je me trompe pas. Ben, 2019 pour le 4, 2010 le 3. Puis le 2. Le 2, attends, moi, J'ai une envie de seconde. dire, il y a eu Le 8 2, ans, 1999. Ben, c'est ça. Il y a quasiment 10 ans. Ben, il y a 11 ans. Fait que c'est ça. Puis tu sais, même je relis le synopsis du 4, ça me dit absolument rien. Ouais. J'ai aucun souvenir. Je savais même pas que 2019 fait pas si longtemps que ça en plus. C'est. Ouais, ça a sorti. Ah oui, c'est avec la 2019. cuillère là, qui est faite par François Bellefeuille. Ouais, la cuillère, fourchette, ouais, Karine, une C'est-tu garderie. là, ça? Ouais, c'est ça, je suis en Parce train que de oui, lire. mais moi, là, ma façon de voir l'histoire de jouer, c'est comme les boys. Après 3 fois arrêter. Le reste, c'est trop, c'est du superflu. Ben, Shrek, ça serait la même affaire, t'as comme moi. Il y en a combien de Shrek? Il y en a beaucoup trop. 5. 5-6 en Ah vrai. ouais? Ouais, il y en a plusieurs. Plus les là. spéciales Noël, puis... Ah ouais, dans ma tête, on dirait que j'en ai manqué un bout. Ben, c'est ça. C'est que ça a pas arrêté. Shrek, il y en a 4 jusqu'à 2010. 2026, il y aurait un 5. Ah, Selon que ce que je se vois passe? présentement. Qu'est-ce qu'il a raconté encore? Je sais pas. Ben, check. Moi, j'ai arrêté. Puis c'est ça, je reviens à ma question de départ. J'ai l'impression que le film n'est pas nécessairement un bon film, mais c'est plus
l'univers qui rend le film intéressant. Ouais. Un peu comme Shrek, littéralement. Tu sais, Shrek, tu peux pas dire une quote, une citation précise, mais tu sais, tu connais l'univers de Shrek, tu connais les personnages, puis tout, mais le film, mettons, Toy Story, tu mets ça en 2D, ça pogne 0. Je suis sûr. hey. Je suis sûr que ça pogne 0. Oh, c'est un gros statement. Ouais, parce que je pense qu'on est allé se rapprocher, tu sais, du photoréalisme qu'on parlait tantôt. Là. Ça fait en sorte que les gens ont fait comme « Hey, ça ressemble à des vrais jouets. » J'ai vraiment l'impression que c'est des vrais jouets, puis ça donne le goût de penser que mes jouets font ça quand je suis pas là. Tandis que ça avait été du 2D, là, t'aurais fait comme... C'est une histoire banale comme les autres, mais je suis convaincu que le graphisme a fait en sorte que les gens ont fait « Ça se pourrait. » Peut-être. Dans l'imaginaire d'un enfant. Oh non, c'est vrai. Parce que ça, là, j'en suis convaincu que c'est la clé là-dedans. Là. Ça serait un bon Même challenge si le scénario, à faire, même si le scénario il est mince. Je suis d'accord avec vous. Le scénario est relativement mince. Ça révolutionne rien. Mais le fait qu'on est allé animer des personnages en 3D qui sont comme les jouets qu'on manipule, qu'on joue en étant enfant, c'est vraiment le layer qui a permis à ce film-là d'être aussi populaire, puis aussi nominé, puis etc., là, avec la prouesse technique, etc. Je suis convaincu de ça. Mais, Puis ça avait été des marionnettes genre les les passe-partout. Sentinelle de l'air. les sentinelles de l'air, c'est ça que je te pour dire. Woody! Ça aurait pas marché. Ça aurait pas marché, c'est sûr. Mais je vous relance sur une affaire que tu m'as lancée. Est-ce que vous, personnellement, avez-vous déjà rêvé que vos personnages étaient vivants? Parce que ça vient, tu sais, je pense, ça vient d'un ressentiment que qui est humain, je pourrais dire, de voir que, tu sais, les personnages que tu joues avec, que tu affectionnes, t'espérais qu'ils soient vivants, tu sais. Ben, je comprends, tu vois. Mais je suis pas sûr que je vais là. Mais moi, c'est plus du... T'as peur de savoir que t'es débile? Ils me regardent dormir, ces maudits-là. Mais non, mais moi, je pense juste que quand t'as des enfants pas créatifs, comme ça à Vince, peut-être pas. Mais sinon... Excuse les enfants. Je le connais pas, le monsieur, je sais. Pas pour retrouver. Mais non, mais souvent quand tu joues avec les figurines pis tout ça, tu sais, moi, j'étais du genre à faire des voix, puis ils interagissent ensemble. Fait que, tu sais, de faire comme, ils ont leur propre vie, tu sais, c'est quand même intéressant que ce soit pas juste un truc inanimé. On dirait que ça rend... ça légitimise le fait que t'es fait parler, puis que tu crées des relations entre tes propres jouets, même s'ils viennent pas de la même univers. Ouais, c'est ça. Moi, je jouais beaucoup avec des Legos, parce que je créais des univers là, quand j'étais jeune. Puis, tu sais, ça allait même plus loin que ça. Les Legos devenaient humains. Non, mais j'allais plus loin que ça, tu sais, même que je m'imaginais, écoute, ça c'est jeune, là, mais je m'imaginais, genre, mettons, les Super Mario Bros. Qui vivaient aussi, là, qui étaient dans leur univers, puis qui vivaient quand comme... tu jouais à des jeux vidéo? Ah ouais, ok. Oh oui, j'allais dans mon imaginaire d'enfant, là, jusque là, qu'eux autres, ils ont une vie, puis ils sont dans la cassette, puis ils vivent encore, là, tu sais, moi, dans ma tête, c'était ça. Puis quand j'ai vu le reboot qu'on parlait tantôt, j'ai fait comme, ben, Chris, c'est ça. C'est exactement ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Ils vivent à l'intérieur de quelque chose, puis sont encore vivants, tu sais. Mais c'est l'imaginaire de l'enfant, là, tu sais. C'est ça, fait que le nom imaginaire de tes enfants, ça vient d'où, de bord? Là, parle à ma blonde, là, je veux dire. On est deux à avoir fait des enfants, là. Ah, puis c'est pas parce que j'ai pas essayé avec les Legos en passant, là. J'ai vraiment essayé très mais fort. Même les Legos, ça a pas... Zéro, je sais pas pourquoi. Ah. Puis là, je les garde pour mes petits-enfants. Parce que là, c'est fini. Je les ai gardés. Puis je me suis dit, bon, peut-être mes petits-enfants, ça va faire, là. Ben. J'étais tout seul à jouer au Lego. Maintenant, j'étais sur la table. Mais bon, okay. Je me suis acheté une imprimante 3D. Ouh. Puis là, j'ai comme eu un flash à un moment donné. Crif, je peux littéralement faire des Legos avec ça. Si je veux, il y a aucun... ouais, des pièces de remplacement ou quelque chose. Ça. Ben oui, tu pourrais. Fait que, ça peut être long, mais sûrement qu'il y a des modèles qui existent en plus. Si t'as une pièce spécifique de... Ah, sûrement. Que tu pourrais faire. Tu peux la créer modèles, littéralement pour ou la créer de zéro. Ouais. Malade, ça. Est-ce que vous avez une scène favorite du film?
Ah, mon Dieu. Ah, moi, j'en ai une en tabarouette, là. Je peux-tu y aller? Ouais, vas-y. Pizza Planète. J'ai tellement rêvé d'aller manger là, moi. Ah ouais? Ah, sacrifice. Quand j'étais jeune, là, c'était... Si ça peut exister, cette affaire-là. Ah ouais, hein? Mon Dieu que ça va l'air. C'est très Américain. américain Ouais. et grosse ville. Ouais. Tu sais, dans les petites Ouais. villes, c'est un peu plus rare. Tu sais, à part un bowling, c'est C'est limite, là, c'est plus mais... proche de ça, je pense que tu peux avoir. Mon Dieu que j'aurais aimé ça aller manger à Pizza Planète. C'est drôle parce que il avait dit que c'était un restaurant, mais on voit aucune bouffe. Zéro. C'est vrai, c'est juste des jeux. Et on va aller manger au Pizza Planète! Là, tu vois juste une arcade, t'es comme, mais y a pas de pizza! Ben, à vrai dire, c'est un peu de même et tout. Ici, à Victo, il y a comme un... Dans un sol, il y a comme des arcades, tu veux des dire? arcades, là. Ouais. Ouais. Puis, ben, tu sais, oui, tu peux manger là, mais c'est dans le fond où il y a des tables pliantes, puis là, tu peux manger là. Mais, tu sais, le gros de l'endroit, c'est les jeux, tu sais. Ouais. Fait que je peux comprendre ça. Ou même, ils sautent, c'est le même concept, là. Ouais. Ouais, je crois. Mais tu Fait sais, que- là, il y avait comme le buzz de dire « Hey, tu vas manger de la pizza, il y a des arcades, puis c'est comme le party, là. » Moi, j'ai Le buzz. le buzz. Oh. Mais j'ai vraiment... Ouais, ça, c'est ma scène favorite d'enfant. Là, faut que je me questionne Oui, comme ouais. étant adulte, là. Mais Julien. moi, je pense que. Je sais pas si c'est ma préférée, mais la scène où Woody retrouve Buzz, puis Buzz est comme dans la chambre de la sœur de Sid, puis là, elle fait jouer avec ses poupées, puis tout ça. Il prend son petit café, là. Oui. Il a sauté, c'est-à-dire. Puis là, tu sais, ils font se parler, genre avec deux poupées pas de tête. Puis là, après ça, il fait comme bon, Buzz, allons-y. Puis là, il parle comme s'il était désillusionné / sous. Ouais. Pendant une seconde, t'es comme. C'est Ouais, c'est vraiment vrai que- absurde. C'est vrai que Buzz a l'air plus sous que désillusionné. C'est comme, qu'est-ce qui est arrivé pendant cette seconde-là? Mais. Il est défoncé, il a Ah, trouvé mais le... fait. Toi, oui, t'as-tu une scène qui t'a marqué? Ben, vu que je l'ai pas écouté quand j'étais jeune, ben moi c'est plus une scène d'adulte, je pourrais dire. C'est la- C'est avec les joies de la mère de C'est dans la Henry qui... bergère. Ah, ouais. Non, c'est la scène voyons, du téléguidé qui essaie de retrouver le camion. Il y a tellement de genres de cliffhanger, c'est on n'a plus de jus. Oh, il y a des rockets. Ok, on prend le rocket. Oh, là, d'autres situations, je me souviens plus de tous les problèmes. Ah Mais tu sais, ouais. il y a 2-3 situations qui arrivent pour qu'ils réussissent finalement à rentrer dans la boîte. Ouais. Fait que. La scène d'action. Il y a une belle scène d'action quand même, Ouais. effectivement. Pour, se qu'il y a bouger. beaucoup genre de revirements que ça m'a apporté beaucoup. Où tu te demandes comment ça va finir. Ben, tu sais, tu te doutes que ça va finir, mais comment que on va se rendre à là? Ouais, Il y a eu beaucoup de twists, tu sais. effectivement. Y a-t-il un personnage auquel vous êtes plus attaché? Mettons à part les principaux, mettons à part Buzz. Ben, et, c'est ça, j'aurais envie de vous dire plus. Buzz et Woody. Comparé à part les... Ouais, parce que, tu sais, Buzz, tu sais, le gros plaisir de Buzz, c'est que c'est le seul qui catch pas que c'est un jouet. Tu sais, tout le monde est comme... Ouais. Oui, est-ce que t'as été fait à Taïwan ou au Bangladesh? Puis comme, j'ai été fait sur telle planète. Puis là, il débosse pas sans faire de... Je vais le faire. Ouh, Je fais jeu de mots. il l'a dit. Mais d'ailleurs, c'est tellement drôle encore là dans le film où quand il réalise que c'est pas un jouet, c'est parce qu'il voit une info pub de lui. Oui. Puis là, on voit un enfant qui joue avec, puis tout ça. Puis là, on fait un bout où il y a un enfant qui tient le boss, puis qui le fait voler, puis il est juste marqué « Le jouet ne vole pas ». C'est vraiment comme on the nose, faire comme « By the way, si t'avais pas compris, tu voles vraiment pas, mon chum ». Mais sinon, moi, mon personnage préféré, c'est pour l'humour simple, visuel, Monsieur Patate. Ah! Il Là, fait- tu me surprends. Totalement. Il fait juste comme tout le temps échapper sa face ou genre il est en arrière fait qu'il voit pas fait qu'il fait juste prendre ses yeux puis il les met au-dessus de tout le monde. Ouais, il a C'est dit des gags super simples mais puis le fait qu'il est un peu bougon très efficace. où il a très hâte d'avoir une madame patate. Ouais, c'est à ça, la les fin, phrases. fait que moi je suis team là faut que je dise quoi te dise Monsieur Patate. patate. Oh, Patate. Ben, c'est Monsieur Patate. Dans le film, il Monsieur s'appelle Patate, Monsieur ça, Patate. pas- Bon, Monsieur Patate. mais effectivement, Monsieur Patate, je serais d'accord avec toi. Je me Ben, rallierais tu vois, moi, là-dessus, j'étais sûr que tu serais allé avec la logique, c'est-à-dire le chien. Le Slinky? Ouais. Ah!
C'est ton choix? Ouais, c'est mon choix, parce que c'est comme le gars qui est... J'aurais le goût de te dire la pensée... Pas exagérée, mais comment... J'essaie de trouver le mot, là. Ben, il fait le meilleur ami, là. Ouais, mais il relative. relative les choses aussi, hein. Ouais. Il est moins dans l'émotion, Ouais, il est plus rationnel. Tu sais ce qui me faisait penser? C'est comme le Monsieur Smithers, un peu. Un peu lèche-botte, là, tu sais, dans le fond. Ouais. Tu sais, il est tout un peu là, tout un peu... Et quand, Bon. quand il ferme le store parce que lui non plus, il croit plus au dé, là. Là? Ça fait mal. ça fait mal. Oui, ça. quand même. Ça fait mal. C'est quand même, ça fait mal. D'ailleurs, un autre jouet que je pense que tes enfants ne joueront jamais avec, là, le téléphone. Oh mon Dieu, oui! Ah ouais, non, ça... Mais même parce que pour moi, c'était même déjà un vieux jouet. Oui, c'est ça. Fait que... Oh, c'est vu. Mais t'as vu ça, je veux dire, t'as tiré là-dessus, là. Oui. Un jouet Fisher Price de même. Ben oui. Ah, ouais. Toi, t'as-tu ton préféré? T'as-tu trouvé... Monsieur Patate. Toi aussi, Monsieur Patate? Oh, oui, mais juste pour les gags. C'est cochon, moi. Non, pas tant que ça. Il non. appelle-tu Ham, pour vrai? En anglais, c'est Ham, Bayonne en français de France. Bayonne. Bayonne. Mais Je sais qu'est-ce pas que ça veut pourquoi. dire? Mayonnaise. Je sais pas. Mais non, ouais, patate parce que Mais il y a quand même des bonnes lignes. Là, il y a des. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait sa force aussi. Là. Il y a les meilleurs. Y a-tu les meilleurs gags? Caroline, il est pas loin, en tout cas. Il est vraiment pas loin. Mettons, là, en l'écoutant, encore là, on se met. En l'écoutant cette année en 2025, est-ce qu'on considère que c'est un film qui est drôle ou pas? Avez-vous ri, mettons, de manière. Pas juste comme. Un vrai comme. Non. Non? Non. Du tout. Parce que, à moins que tu m'en ressortes un, là, mais. Jamais ce sera drôle si je te le raconte anyway. Fait. Ouais, mais peut-être tu vas me le flasher, puis je vais faire ah oui, c'est vrai, j'ai ri. Toi, Vince, Moi, je l'ai trop écouté. Ah quand ouais, j'étais ok. jeune, fait que je le connais comme trop par cœur. Tu récitais les paroles en même temps. Ouais, fait que tu sais, je peux pas dire que je pouvais rire. Tu sais, j'ai pas un gag. Ben, je vais te donner un exemple. J'ai écouté quand j'étais jeune, mettons, les cassettes de François Pérusse. OK? Je les ai réécoutées à l'âge adulte, puis il y a des gags que j'avais pas compris quand j'étais jeune, que là, ils me font rire. Là, non. J'ai pas trouvé de gags qui s'adressaient au public adulte. Ouais, alors qu'il y a des. Supposé avoir des gags. Puis il y en a, mais pas autant que, mettons, je vais te dire Shrek qu'on parlait tantôt. Ouais. Shrek, en le réécoutant à l'âge adulte, il y a des gags que j'ai compris, que j'ai trouvé drôles, que j'ai ri à ce moment-là. Puis c'est un film aussi que j'ai écouté énormément, là, tu sais. Fait que il y a pas ça, je trouve, dans Histoire de jouer. Les gags que j'ai vraiment fait comme « Ok, j'étais à l'âge adulte, haha, c'est très drôle. » Mais il n'y a pas eu ça dans mon cas. Si je me trompe pas, je pense que dans les autres films, ça se développe quand même un peu plus. Parce que il y a plus de gags un peu plus ouais, qui peut-être. vieillissent parce que là j'ai un exemple qui est bon, ironiquement pas drôle tant que ça, mais je pense que c'est dans le 2 ou dans le 3 que à un moment donné, ils sont comme dans la rue, je pense que c'est dans le 2, puis là t'as comme le cochon qui échappe son bouchon, fait que là tout Son change. son change tombe. Puis là, le monde regarde comme « Ne me regardez pas, je suis nu » ou une affaire de même, t'es comme... Ouais, ok. Fait que je pense que ça s'est aussi développé l'humour à travers les films. Mais ça a dû être contaminé par Shrek, par exemple. Parce que Shrek a mis un peu la norme. norme. C'est fait que Shrek dans Non, mais là, pour les genre- gags adultes puis Oui, enfants, tu sais, la démarcation où là, Oui, ok, oui. ce gag-là, c'est pour les adultes, c'est eux qui vont comprendre, puis ça, c'est un gag pour les enfants, puis tout le monde va le comprendre. là. Oui, je pense que c'est... Il y a une ligne, je pense, qui s'est tracée à ce moment-là, puis oui, il y a d'autres choses que Shrek, je suis d'accord. Mais il y a une ligne, je pense, de type de scénarisation, là, où on mixe les deux, là. Je pense qu'il y a quelque chose, là. Puis dans Shrek, il y a beaucoup de choses... tu sais, des Easter eggs, là, puis Ouais. des trucs qui font- Référence à la culture populaire ou des trucs qui étaient très modernes. Fait que, tu sais... Mais encore là, il y en a, tu sais, les jeux, c'est de la culture populaire. Puis Ouais. il y a des Easter eggs du genre, il écoute Hakuna Matata dans le char. T'sais, Ouais. il place des petites affaires aussi, puis il y a des éléments qui reviennent dans tous les films de Pixar, là, comme mettons Pizza Planet, des fois c'est placé Ouais. dans Monster Inc. Puis Puis le poste à gaz, c'est même pas à gaz que dans Bagnole.
Ouais, genre. Tu sais, fait qu'il replace des affaires Ouais. de l'univers, là, finalement, de Ben, tous les films. on en parle depuis peut-être 30 secondes, 2 minutes. Êtes-vous plus Team Shrek ou Team Toy Story? Oh. Ouf. Toy Story, je pense. Ah ouais? Ouais, ça a plus marqué mon imaginaire. Pour moi, là. Ça a été plus Sans facile. rien enlever à Ouais. Shrek, là. Parce que, tu sais, c'était quand même quelque chose aussi, parce que le film d'image de c'est 6 ans plus tard que Toy Story, Ben, c'est ça. en partant, là. Ouais, déjà. Mais ça a bénéficié du DVD. Du DVD qui était la nouvelle plateforme de diffusion, qui La était... qualité était meilleure. La qualité était meilleure. Fait que, tu sais, ça a bénéficié pour le côté graphisme, mais pour mon imaginaire, ça reste encore Toy Story. Mais tu sais, toi, à l'âge où Ben, c'est t'avais ça à que j'allais Shrek, dire. probablement que ça se peut que ça a marqué plus, là. Ben, oui, parce que justement, je pense que j'allais dire justement, c'est l'âge auquel je l'écoutais, parce que, donc tu disais 2001, donc? C'était 2001, Shrek. Ouais. Fait que tu sais, c'est ce qui me poussait dans un âge pas mal plus où je suis C'était un attentif. consommateur. Ouais, c'est ça, à un peu cette plus. époque-là. Puis t'as tellement raison, c'est vraiment un des films où c'est vraiment marquant, qu'il y a beaucoup de gags pour tout le monde de la famille. Tandis que les autres, c'est plus subtil, puis où c'est juste comme un humour qui est accessible à tous. Tandis que là, il y a vraiment des calls placés pour un type d'âge, puis... Fait que... Je peux pas choisir. Oh. Ben, moi, j'ai comme les deux. J'ai apprécié mieux les films de Shrek. Par contre, Toy Story me rendu plus émotif. Qui est un peu Dans la son saveur des rendu, genre. Hmm. Tu sais, on en parlait un peu des jouets qui se font donner. Ça, c'est pas moi, là, mais c'est vous, là. Mais tu sais... C'est votre affaire. Ouais, c'est ça. Embarquez-moi pas là-dedans. Mais c'est ça, parce que Shrek, moi je l'ai connu à l'âge adulte encore là, et non enfant. Fait que tu sais, les gags d'adulte, j'y comprenais. Ouais. Fait que, Ouais. tu sais, Les deux niveaux, tu pouvais... c'est T'étais là. ça. Ouais. puis je trouvais plus mon compte que dans un Toy Story que à l'âge adulte, tu sais, tu fais des laissés-aller, tu fais ok, ouais, ça c'est vraiment pour enfants. Puis Ouais, je pense que ce là Pas pour moi, c'est t'sais. vraiment pour enfants. Tandis que ce Shrek, c'est pour plusieurs générations, mais au final, c'est pas une histoire qui est très originale quand toi tu le regardes ouais, super froidement, là, tu sais, Shrek, c'est un ogre qui, tu sais, mais à part ça, c'est quand même une histoire de un gars qui conquiert une princesse, puis nanana, il y a un acolyte qui, tu sais... Ouais, ben, ouais. Toy Story c'est la même affaire. C'est une histoire assez basique. Ouais. Oui, mais l'univers, tu sais, il est vraiment différent. C'est l'originalité de l'univers, là, tu sais. Ouais, peut-être. Tu sais, là, c'est juste un Simpson vert rendu là, tu sais, qui conquiert une princesse, là. Mais, Mais tu sais, ça a mis quand même au monde des univers qui Ah, absolument. persistent encore aujourd'hui, là, tu sais. C'est Tu sais, des la- univers l'air qui sont de glace, exploités. tout, Ouais, ouais. cet univers-là a Shrek, monté. l'air de glace, Toy Story. Puis là, du côté euh, Monster Inc., ça Ils ont fait une run aussi, là, tu sais. Cars, ça a roulé. Tu sais, ça a donné... Incroyable. Ouais, ça a donné naissance à un paquet de dérivés d'univers, tu sais, qui ont été exploités longtemps. Toy Story est le premier, mais tu sais, on se dit en 2026, ils vont en sortir un autre. Ça va-tu être aussi bon? Ils vont-tu ramener la barre? Tu sais, où est-ce qu'ils vont aller? On n'a aucune espèce d'idée, là, à ce moment-ci, mais... Je peux pas croire qu'il y a encore quelqu'un en 2026 qui joue avec un Woody, tu sais. Moi, c'est juste ce bout-là, genre. Mais, tu sais, la Reine des Neiges, ça a pogné écœurant, tu sais. Ouais, mais c'est pas un jouet. Ben oui, c'est devenu des jouets. Ouais, mais le film n'est pas... ben, tu sais, La base, c'est pas un jouet, Ouais, tu sais, c'est c'est ça. pas un objet, mais c'est en des même vraies temps, personnes, mais... oui, mais c'est ça que le côté marketing de la chose pour une histoire de jouets, tes produits dérivés qui sont des jouets, ben c'est déjà des jouets. Mhm. Fait que tu sais, c'est comme, tu peux pas faire comme, ben tu sais, Elsa, mais tu sais, est un peu plus carré puis en plastique, là, tu fais comme, non, mais c'est pareil comme le vrai, parce que Ouais. c'est un jouet déjà. J'ai la même Ouais. affaire. Fait que je pense qu'il y a un certain... un attrait là ça. Mais tu sais, c'est fou parce que sont tellement capables, les films d'animation, de respiner des affaires. Tu sais, moi, sans crier gare, là, j'ai vu Stitch réapparaître, là, j'étais comme... Ouais, moi C'était non pas plus. réglé, ça, Lilo et Stitch, J'ai là. pas compris. Sais-tu qu'est-ce que ma fille m'a dit? Parce que ça aussi, elle a commencé à triper là-dessus. Elle a jamais vu les films. Elle a dit, c'est parce qu'il est donc ben cute. OK. Il est laid comme un cul de singe. Je Non, sais, ça vraiment vraiment que on, je a la donné comprends ça, pas. on a donné ça en cadeau de
de fête à la petite filleule à ma blonde. Ouais, mais tu sais, des modes d'école, là, tu sais, comme les POG, ces affaires-là, celle-là, je la comprends pas. Je sais pas, ça sort de vraiment nulle part. Mais je pense là. qu'ils vont faire un live-action movie. Ouais, mais je veux dire, il est pas fait. Mais le monde, Oui, les c'est ça, enfants Prépare trippent. déjà. Le trend est déjà là. Le Mais monde va c'est être écœuré quand ça va sortir. Probablement. Ça va être passé, il va être trop tard. Mais tu sais, un live action de Lilo et Stitch, c'est spécial quand même. Ben, moi qui n'avais pas vraiment vu Lilo et Stitch, je fais Moi non comme. plus. Mais Stitch, c'est quoi? C'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre, ouais. Ah, c'est un Fait que extraterrestre. là, Ouais. Qui arrive à Hawaii, puis comment là, ça se il passe, trippe sur ça? Elvis. Mettons, là. Grosso modo, là, c'est Oui, ça. oui, Il trippe sur Elvis. Puis il fait jouer les vinyles, puis les capotes, là. Mais là, est-ce qu'il va y avoir un join together avec Monoa ou Moana. Moana? ouais. Moana. Non, c'est pas. Ça pas ça la se même passe à gang? Hawaii, mais c'est pas la même gang. là. Ok. C'est deux affaires. Mais c'est Walt Disney les deux. Oui. Mais tu sais, Walt Disney fait plus de films en 2D. Sauf erreur. Non, je pense que Non. c'est pas Tu sais, mal. ils ont transité vers le réalisme. Tu sais, mettons, les Rois Lions, ils ont fait Ça, je suis pas Aladdin, d'accord, mais- ils ont fait... tu sais, non, mais ils ont refait tous les Ouais, films, à peu près, qui étaient en 2D, ils ont refait comme ça, là. Fait que, d'accord, pas d'accord. Peut-être qu'on en fera un sujet éventuellement, Oui, là. exact. Parce que, tu sais, ça dénature le film. Moi, je suis un peu d'accord à ce point de vue-là, mais je les ai pas vus. Peut-être que c'est excellent, là, puis tu t'as jeté à terre, là, Moi, j'ai pas vu Mais- le fameux plus-value, là, je l'ai pas vu en regardant les nouveaux. en faisant ça. Ben, pour eux, c'est juste une façon de Faire du remettre. On respin, là. C'est respinner une affaire Ah ouais. que les gens connaissent déjà, mais comme, ben on va aller l'écouter, on sait déjà c'est quoi. Fait, tu sais, fait que Mais Toy Story pourrait aller là. Il pourrait le Ben, faire. c'est des jouets. Non, mais je veux dire, pour les humains qui les entourent, Ah, ils sont ok. capables d'aller Ouais. amener la coche qui est vraiment... C'est peut-être ça qu'ils vont de faire en plus. 2026. Peut-être. Là, ça va être vraiment weird. Là. Ça va être vraiment... Là, on va pogner à la coche là, de réalisme. Mm. Mais bon. où les jouets vont Qui avoir eux-mêmes des jouets qui là. Ça finit plus. Incroyable. Ça finit plus. Je vais terminer avec une dernière question. Est-ce que vous le recommanderiez, ce film-là? Et si oui, à qui? Vas-y, Vince, t'es parti. Moi, je suis convaincu que mes enfants, c'est l'exception à la règle. Puis que je suis sûr et certain que pour la grande majorité des enfants qui vont apprécier le film, malgré ce qui se fait aujourd'hui, malgré Ça se peut-tu les enfants l'avancée, à jeune âge, par contre? Je parle, Oui. mettons, 6 en descendant. genre, ouais, 6-7 ans, mettons, que j'avais en tête, là, je pense que c'est un film qui peut être apprécié, puis que dans l'univers, tu sais, peut embarquer dans l'enfant, puis dire, ben, je vais regarder le 2, le 3, le 4. C'est sûr que dans le 3, il y a l'élément où il vient plus vieux, fait que là, je sais pas jusqu'à quel point ça peut venir toucher, là, dans cet élément-là. Mais certainement, le 1, le 2, la grande majorité des enfants, pas les miens, peuvent apprécier le film. Et je vous aime, les enfants. Julien? Ben moi, oui, puis tu sais, je l'ai réécouté, puis je pense quand même que le public de base, ce sont les enfants, mais en le réécoutant, moi, j'ai eu comme un plaisir de revivre, la nostalgie du film, puis de revoir les jouets de l'époque, tu sais, des enfants, ah oui, ces affaires-là, puis fait que je pense que ça se réécoute quand même bien pour quelqu'un qui l'ont apprécié déjà à l'époque. Mais je vais me contredire en disant, même si l'histoire est simple, je pense que pour des enfants, l'humour fonctionne bien, l'histoire est correcte, les personnages sont assez campés puis attachants que ça s'écoute bien, puis c'est simple, puis le film est assez court aussi. Fait que... Ouais, c'est ça, c'est 1h10 ou même pas. Là. C'est Ok, vraiment pas quand si même. long que ça. Là. Ben moi, je dirais que le film aurait peut-être besoin d'un... Pour reprendre une série, un reboot. Un rehaussement. Ouais, c'est ça, un Ça va reboot. tellement être dans le titre, ça va Ouais, mal finir, ça. Non, mais ouais, ça, tu sais, on a la technologie à ça qu'on peut le ramener en qualité qui ressemblerait peut-être au 3, au 4. Fait qu'il rendrait peut-être plus intéressant le film, parce que pour moi ça a été vraiment un décrochage au courant de mon écoute, là. Voir la qualité des effets visuels me faisait moins apprécier le film, je te dirais.
Puis, écoute, si tu fais ça, je le conseillerais à plus de monde que présentement. Comme je te dis tantôt, tu sais, un enfant de 6 ans et moins a moins de critères de qualité, mettons, fait qu'il pourrait l'accepter plus. Ouais. Ils vont pas critiquer le fait que le background est comme un peu sketchy, là, tu sais, Ils vont voir des bonhommes qui bougent, puis ils vont triper, tu sais. Fait que, mais tu sais, le budget qu'ils ont eu, c'est quand même 30 millions de dollars US à l'époque. qui est pas beaucoup, là. Qui est pas tant que ça, mais ils en ont fait comme quasiment 400 millions US au box-office. Fait qu'ils ont fait leur argent, c'est ce que tu dis. Et je pense que c'était correct. Ils sont capables de... Ouais, je pense que ça a lancé... Quand ils sont dit on a fait ça un 2, ça a pas été trop long, là, vraiment. Je pense que la machine t'a lancé, là, ça allait. Mais entre le 1 et le 2, c'est quoi la différence? C'est 4 ans. 4 ans? Parce que peut-être que je conseillerais peut-être justement le 2 ou le 3 à des enfants plus vieux. Ouais. Puis je pense qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de connaître le 1 pour... Est-ce que Vite disait, c'était vrai par exemple, parce que le fait de on va écouter un peu, nous autres quand on est jeunes, on grandit un peu en même temps qu'Andy. Ouais. Sans dire que là, tu sais, pour ça que toi, le l'effet robot est que moins là. Ouais. n'a pas pleuré ou été touché par le bout qui donne ses jouets. Parce que c'est comme genre, là il devient un adulte, il peut plus avoir de jouets, mais là il donne à quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que peut-être des écouteurs à rafale, C'est vrai. C'est ça le 5. Il va rechercher ses jouets. Non, mais peut-être qu'il va avoir des enfants. T'sais, Andy va avoir des enfants, puis là, ça va être la nouvelle tradition. Bon, comment il va arriver, je sais pas. Là. Il y aura autre chose, mais tu sais, les personnages principaux vont revenir. Là. Tu peux pas... Ouais. Tu pourrais pas éliminer Buzz puis Woody. Là. Dans ma tête, ça se peut pas. Là. Ouais, il y en a 4-5 qu'il faut qu'il reste, là, les autres... Non, c'est ça, là. Mais tu sais, comme Monsieur Patate, comme on disait tantôt, il n'existe plus. Ben là, peut-être qu'ils vont faire une twist patate. Puis que là, c'est Monsieur, Madame, je sais pas, là. Ouais, mais, il sera ce qu'il voudra. OK? Il y a une chose que je sais pas si c'est vraiment dans tous les films de Toy Story, mais j'ai un souvenir vraiment précis dans les films de Pixar. Et ça, c'est la chose que je préfère le plus, qui m'a fait le plus rire. C'est un succès 100%. J'espère que vous allez avoir la référence parce que mon build-up commence à être vraiment trop gros. C'est. Le punch, je veux que ce soit gros, c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Dans les films de Pixar, à la fin, ils font des faux bloopers avec les jouets. Oui. Ça, c'est drôle. Ça, c'est... En sacre bleu. Oui. Là, des gens, ils font comme s'ils oubliaient des lignes. C'est comme encore, Woody, t'oublies tes lignes. Ouais, je suis fatigué. Puis là, à un moment donné, ils font comme si les jouets jouaient des tours. Comme, mais qu'est-ce que tu fais là, Slinky? Écoute, ça là. Ça, c'est vrai que c'est drôle. Ouais. Quelle idée de génie de faire des faux bloopers. Parce que dans les années 90, c'était tellement la mode de finir les émissions, les films par des bloopers. Ils se sont cassés la tête à faire ça. Scripter des bloopers, c'est du génie. Mais on oublie un film 2022, Lightyear, qui était un film basé sur juste la vie de Buzz Lightyear dans l'espace. Moi, j'ai pas vu, là, honnêtement, je l'ai pas vu, mais ça se peut que c'était tranquille. Mais en 2022, c'est sorti quand même. Fait pas si longtemps que ça. Ouais, mais j'ai pas vu. Fait que tu sais, la franchise est encore vivante. Ça veut dire que ça bouge quand même, malgré tout. Là. Ouais. Oui, parce que Bugs Life, ça s'est arrêté à 1, lui. Bugs Life, mais ça, c'était mauvais. Là. Oui. C'était juste pas bon, ça. D'ailleurs, Will. Il y 2? Je sais pas, mais c'était pas bon. C'était pas assez bon parce que même Will, il pensait que c'était... Ben, les deux sont sortis en même temps. Genre, t'avais Ants, puis t'avais A Bug's Life. Ants? Ah oui, il était un peu rivaux, là, effectivement. C'est ça, il y en a un, c'était DreamWorks. Puis... Ben, en tout cas, dans la liste, je le vois pas, là. Puis Ant-Man, ça, c'est un live action de ça, j'imagine? Oui, c'est ça. Okay. Non, A Bug's Life, ça l'a arrêté là. Ça a terminé là. Ouais, mais c'était pas bon. C'était pas très bon, là. Non, mais c'était les premiers et tout que je me souviens que les animations, c'était pas top. Mais c'est pas Jerry Seinfeld qui faisait la voix, c'est dans... C'est un des deux. Un des deux. Mais... B-Movie, peut-être? Le film oui, de l'abeille. Les abeilles, ouais. Mais ça prouve un peu ton point de tantôt en disant que tu sais, les graphiques étaient semblables, les histoires n'étaient pas non plus à tout casser. Mais on est pas mal plus attaché à garder des jouets que les insectes. Ouais, on dirait qu'on s'entorche la vie des insectes. Ouais, c'est... On n'a pas d'intérêt. On s'en fout complètement, fait que le fait que ce soit des jouets, c'est gagnant. Ouais, exactement.
Eh ben, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Jeu de mots. Ouh là là.